mari, il ne fait plus de câlins. Vous avez juste envie de vous déconnecter. Ah purée! Ne pas forcément tout le temps se retrouver dans la chambre, mais vous pouvez diversifier les lieux. Il faut du cardio. Il faut du cardio, les gars! Des petits messages coquins, des lingeries, Ouais, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Ouais, c'est vrai. Nos parents regardent aussi tout ça, donc c'est un peu gênant. Ces routines-là étaient en train de détruire notre couple. Hello! On espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la partie 2. Donc là, on va vraiment essayer de parler de comment on a réussi à mettre en place en fait certaines routines dans notre couple sans nous étouffer, sans nous détruire. Mais on va quand même être honnête avec vous. Certaines routines qu'on avait mis en place, c'était un peu comme une sorte de pilote automatique. Ouais. Donc en fait, on était un peu comme des machines et on ne se rendait pas compte que ces routines-là étaient en train de détruire notre couple. Et donc c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'on allait vraiment stopper, tout changer, revoir les mauvaises routines et les transformer en bonnes routines. Aujourd'hui, nous allons vous roncali Aujourd'hui, nous allons vous partager les 5 routines que nous avons mises en place pour sauver notre couple. Et restez bien jusqu'à la fin car il y aura un petit bonus. Spécial. La première routine, je dirais la routine du chacun pour soi. Le soir. Le soir, ça vraiment. Après, je pense que tous les couples connaissent ce type de moment, surtout les couples qui ont des enfants et une vie très chargée. C'est-à-dire, donc, toute la journée, vous êtes boulot, les enfants, vous rentrez à la maison, on s'occupe des enfants, madame s'occupe de préparer à manger. Vraiment comme une machine. Voilà, début de soirée, on met les enfants au lit. Et ben là, vous avez juste envie de vous déconnecter, entre guillemets. Déconnecter, c'est-à-dire chacun reste de son côté. Je pense que c'est plus quand on monte, tu vois. Bon, parce que c'est vrai que des fois, on peut être là, sur le canapé et tout, on est quand même ensemble. Mais c'est vrai que sur le lit, on peut vraiment être en mode déconnecté et on est sur nos téléphones, etc. On scrolle chacun de côté jusqu'à ce que madame décide d'arrêter de scroller. Là, ça veut dire que tout le monde doit dormir. Mais oui, donc du coup, on a adopté une autre manière de faire les choses parce que, mine de rien, ça commençait à nous éloigner. Donc petit à petit, on n'avait plus rien à se dire. On était en mode pilote automatique, boulot, les enfants et le soir, dodo. Ouais, et moi, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit non, là, il y a un petit problème. Et donc, à ce moment-là, on a pris le temps d'en discuter. Important. Et ouais, c'est vraiment important. Et moi-même, je l'ai fait part de cette grosse fatigue, en fait, que j'accumulais et que... Je te coupe pas, mais justement, en petite parenthèse, ce qui revient encore, c'est la communication. Tu vois. On a vu qu'il y avait un problème, un éloignement. Pas pour autant qu'on a gardé ça pour nous. On communique. Tu vois, et le fait de communiquer, tu trouves des solutions. Tu vois, donc c'est important. Donc voilà, je fais un petit parenthèse. Donc, voilà. Et donc la solution, c'était quoi? C'est donc une fois qu'on est surtout dans la chambre, pas de téléphone, du moins si on veut être sur le téléphone, 5 minutes max. Mais après, on pose le téléphone à côté et on prend ce temps-là pour justement soit lire un livre, parler justement de tout ce qui s'est passé durant la journée, de se faire des câlins, des bisous, de vraiment avoir ce moment-là, vraiment rien que pour nous. Depuis qu'on a adopté ça, franchement, tout a changé parce que vraiment là, on se retrouve, on s'est vraiment retrouvés. Et même, comme tu en parlais aussi, une fois qu'on mettait les enfants au lit et qu'on était ici sur le canapé et tout, on pouvait être là, même si on regarde une série ensemble, c'est à base de l'autre est sur son téléphone, l'autre fait quelque chose. Et donc, il n'y avait plus vraiment cette connexion-là. Et là, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on change ça, qu'on se retrouve vraiment et limite, on dépose les téléphones, quoi. Donc, du coup, ce qu'on a mis en place pour changer cette mauvaise routine, entre guillemets, c'est-à-dire c'est qu'à partir d'une certaine heure, donc, on se déconnecte. Et là, c'est plus se déconnecter
chacun de son côté, mais on se déconnecte des réseaux, du boulot, et on se retrouve qu'à deux. Et ça a changé, ça change. Ça a amélioré notre couple, ouais, la vie de notre couple. Ouais. Deuxième routine, je pense que je peux même pas vraiment appeler ça une routine, mais il y avait plus d'envie, plus de flirts. Plus de jeux, plus de tactique. Voilà, en fait, plus d'envie, plus de fleurs, plus de jeux. Comme on le répète encore, c'était vraiment pilote automatique, donc on faisait notre job de parents. On s'occupait des enfants, on s'occupait des factures, bref, les tracas de la vie quotidienne. Et il y avait plus ce côté-là de la relation où on flirte, on s'écrit des beaux petits messages, même quand la personne elle est au boulot, etc. En tout cas, on le faisait moins. Je ne vais pas vous mentir en disant qu'on ne le faisait plus, parce que nous, ça a toujours été un peu ce qu'on est. Mais on le faisait beaucoup moins. Et moi, justement, ça me manquait, je te le disais, même par moments, je disais « Ah, tu me fais plus tes longs messages comme tu faisais avant et tout. » À ce moment-là, encore une fois, communication, et on a essayé de changer certaines choses. Donc voilà, pour ma part, moi j'ai réadapté ces choses-là, c'est-à-dire je la surprenais ce soir, je préparais un petit dîner romantique, je commençais à lui envoyer, comme je faisais d'habitude, je recommençais à lui envoyer des beaux petits poèmes, matin, midi, soir, tu vois. J'écrivais des petits mémos, un petit momo dans la salle de bain quand elle se réveille, devant le frigo quand elle ouvre son frigo pour dire que je l'ai préparé un petit Tupperware pour le taf. Et voilà, toutes ces petites choses qu'on a réadaptées pour pouvoir s'épanouir à nouveau, si je peux dire ça comme ça. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer le fameux jeu de cartes qu'on utilise justement pour notre communication, parce que des fois, honnêtement, on est là, on n'a pas vraiment grand-chose à se dire, et justement, comme il a dit, lui, il a essayé de réadapter certaines choses, notamment sur tous les messages, en gros des petits flirts ou quoi. Et moi, je me suis dit que j'allais acheter un jeu de cartes que je vais vous présenter maintenant. Attendez. Donc voilà, notre jeu de cartes. Nandia. Ouais. Franchement, je vous encourage vraiment à acheter des jeux de cartes pour maintenir la flamme dans votre couple. Donc ici, on a couple et attente, on a sexualité et intimité, passé et émotion, valeurs et croyances. Et honnêtement, nous, on se disait, ah ben vas-y, ça fait des années qu'on sort ensemble, on se connaît parfaitement, mais avec ces jeux de cartes, on arrive encore à se découvrir. À se découvrir, ouais. En tout cas, si on doit vous parler de choses concrètes, ça, c'est un truc à avoir pour chaque couple. Troisième routine, encore une fois, on s'occupe des enfants, on s'occupe de nos boulots. Moi, par exemple, vous savez, je suis créatrice de contenu. À ce moment-là, si je dois parler en tout cas avant, j'avais pas encore lancé la marque de vêtements, le livre de recettes. Et donc, monsieur avait aussi ses projets de son côté, mais on trouvait que, en fait, ça nous éloignait plus qu'autre chose. Parce que moi, j'avais mes projets et lui, il avait les siens. Et aussi, à la base, lui, il n'était pas très à l'aise devant la caméra. Et donc, on ne faisait pas vraiment de vidéos ensemble. Mais petit à petit, il a commencé à être plus à l'aise. C'est lui-même qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien créer du contenu avec toi, faire des vidéos, etc. » Et je trouve que ça, c'est une chose qui nous a beaucoup rapprochés. Tout à fait. Parce que moi, c'est vraiment... Je vis de ça en tant que créatrice de contenu. Aujourd'hui, lui aussi. Et le fait de créer, en fait, des vidéos à deux, moi, ça me permet d'être toujours avec lui au final. Ça nous permet d'être toujours ensemble. Ouais. Voilà, je tiens à préciser. Ça nous permet d'être toujours ensemble. Un petit point aussi à épingler, le fait de faire les mêmes activités que ton compagnon ou ta compagne, ça vous permet de passer plus de temps encore ensemble et de changer la routine. Et même, par exemple, de faire aussi certaines activités qu'on ne veut pas peut-être forcément nous le faire, mais le fait de justement le faire parce que notre compagnon le fait, je trouve que c'est quand même important. Moi, par exemple, si je dois parler, c'est plutôt du sport. Même si je suis quelqu'un de sportif, je suis pas H24 à la salle, par exemple, mais mon mari, lui, il aime la salle. Et donc, moi, je me suis dit, pourquoi pas en fait aller au sport avec lui. Et ça nous permet justement de nous retrouver à ce moment-là. On fait du sport, mais il y a eu donc création de contenu, sport, et aussi notre projet, Monzele Collection, qu'on a fait à deux ensemble. On est parti à Kinshasa, au Congo, pour justement créer ce projet-là qui nous a encore plus rapprochés. Le livre de recettes où il a vraiment été là derrière moi pour m'encourager à faire ça. Donc en fait, tous les projets qu'on a aujourd'hui, ce sont vraiment des projets qu'on fait ensemble.
4e routine, c'est la routine où on ne se laissait pas d'espace, on ne prenait pas du temps pour soi, parce qu'on avait peur de culpabiliser l'autre, si je peux dire ça comme ça. Ouais, si on peut dire ça comme ça, d'avoir ce sentiment-là où on se disait, comme on a eu l'habitude de toujours faire tout ensemble, c'est ça. Si chacun prend son espace personnel, ça peut être frustrant, mais pas du tout en fait, pas du tout. Il faut avoir des moments seuls. C'est important, histoire de se ressourcer et tout. Pour mon cas, c'était le sport. C'est le sport. Même si, comme je l'ai mentionné avant, ça nous arrive d'aller au sport ensemble, mais la majorité du temps, il y va seul. Et ça le permet aussi de... Vous savez, quand des fois on a des petites crises là, dans le couple, justement, lui, une fois qu'il va au sport, il revient et dit « Ah, je suis redescendu. » Et je vois qu'il est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Non, c'est important. Donc, je vous conseille d'avoir ce moment individuel d'1 heure, de 2, ou bien même faire des solo dates. Tu vois, ouais, le solo date, important. Madame avait fait un solo date. Tu m'as obligé à le faire. Ouais, je l'ai obligé à le faire. Comme je dis, c'est vraiment important d'avoir ce moment où tu es tout seul, tu te ressources, et revenir avec une meilleure énergie. Pour ma part, les solo dates que j'avais fait dans un hôtel, ça m'avait vraiment fait du bien. Je me suis retrouvée, j'ai pris le temps de méditer, de prier, de me déconnecter des réseaux sociaux. Et en fait, quand je suis revenue à la maison, je me sentais bien. Et au final, même, ça se ressentait. Les enfants, ils étaient heureux de me voir, moi aussi. Mais c'est vrai que quand tu ne prends pas ce temps-là, à un moment donné, tu craques, quoi. Bon, là, on parle des solo dates, mais il y a aussi des voyages. Nous, personnellement, moi, perso, ça ne me dérange pas quand monsieur voyage ou veut voyager avec ses amis. Et moi aussi, personnellement, je veux aussi le faire de mon côté. La marche, c'est quelque chose qu'on fait souvent en couple. C'est quelque chose vraiment qui nous fait vraiment du bien et qu'on a instauré récemment, là. Tout à fait. On fait, chaque soir, on fait nos 1000 pas. Ouais. Non, pas 1000 pas, 5000. Non, on fait 10 000 pas, on essaie en tout cas de faire nos 10 000 pas par jour. Ouais. Donc chaque soir, on fait un petit kilomètre, elle et moi, pour atteindre nos 10 000 pas. Donc c'est un moment où on prend du temps pour nous, on se parle, on respire l'air frais, tu vois, le silence, le calme. Et c'est ce genre de petites choses simples qui renforcent le couple, je trouve. Tu vois, qui renforcent le couple parce que c'est des moments où on profite pour parler de la journée peut-être, parler de la journée. On est déconnecté du téléphone vu qu'on marche, on est ensemble, tu vois. Donc c'est vraiment des tips comme ça qui aujourd'hui font en sorte que notre couple est plus, comment je pourrais dire, plus sain. Plus sain, ouais, voilà, plus sain. Plus sain physiquement et spirituellement, tu vois. Oui, parce que du fait qu'on nourrit notre corps d'une manière saine, on nourrit aussi notre âme d'une manière saine. Cinquième point, routine, cadeau. Chaque couple, je suppose, et chaque personne, les gens ont souvent tendance à s'offrir des cadeaux pendant des événements, des anniversaires ou quoi que ce soit. Moi, pour ma part, je le faisais moi. Et du coup, j'ai réadapté la chose en faisant en sorte d'offrir à madame des cadeaux, pas spécialement pour des événements spéciaux. Quand j'en avais envie, quand je voulais le faire plaisir. Et que ce soit des cadeaux physiques ou sentimentalement parlant, ça le faisait plaisir. Du coup, des exemples. Quand je dis physique, ça peut être un téléphone. Là, il va loin au niveau téléphone parce que moi, je suis quelqu'un de très simple. Oui, mais quand on parle, par exemple, de cadeaux, moi, par exemple, monsieur sait que j'aime beaucoup les fleurs. Et justement, il avait, au tout début de notre relation, il m'offrait chaque dimanche un bouquet de fleurs. Une fois qu'on a été mariés, il le faisait de moins en moins. Et il m'offrait juste des fleurs, en fait, pour des occasions. Et moi, je lui ai dit, mais en fait, t'as pas besoin d'attendre une occasion pour m'offrir des fleurs. Moi, j'ai besoin, justement, d'avoir des fleurs au quotidien parce que j'aime ça. Et à ce moment-là, il a changé ça. Et du coup, c'est un peu devenu aussi une routine où, même s'il n'y a pas d'occasion, il m'offre un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs. Chaque dimanche, prenez note, chaque dimanche, un bouquet de fleurs. Ça dépend. Du coup, deuxième cadeau, je dirais cadeau sentimental. C'est pas vraiment des cadeaux physiques, c'est-à-dire, je sais que madame, elle a souvent mal au dos. Je lui ai acheté une petite table de massage personnalisée. quand elle se sent mal, quand elle est tendue, quand elle est stressée. Et voilà, c'est des petites attentions comme ça qui font plaisir au couple. Le fait de lui faire plaisir, moi, ça me fait plaisir. Donc c'est important de ne pas
enlever cet échange dans le couple, hein, offrir des cadeaux, tu vois. En fait, le fait de faire des surprises, surtout, voilà, des surprises, c'est ça. Bah justement, ça maintient un peu la flamme dans le couple. Alors que si c'est juste pour des occasions que vous allez offrir quelque chose, bah, au final, nous, surtout en tant que femme, hein, parce que là, je parle vraiment en tant que femme, on va être là en mode mais pourquoi avant tu m'offrais plein de choses alors qu'il n'y avait pas d'occasion et là maintenant qu'on est mariés, on a des enfants, ben tu le fais plus et on se sent un peu frustré et c'est là où on commence à envier aussi les autres couples parce qu'au final justement il n'y a plus ce truc là et même par exemple pour la Saint-Valentin parce que j'ai déjà entendu des couples dire oui nous on fête pas la Saint-Valentin c'est tous les jours mais tous les jours là est-ce que vraiment vous faites la Saint-Valentin, est-ce que tu offres justement un cadeau à ton partenaire et tout. Toutes ces choses-là, c'est important de mettre en place et surtout d'écouter aussi les besoins de l'autre. Moi, par exemple, je lui ai dit que j'aimais bien les fleurs et que ça me faisait plaisir d'en recevoir quotidiennement. Il a mis ça en place. Et puis moi, si après on doit parler de cadeaux... sans forcément dépenser aussi de l'argent. Pour moi, des petits cadeaux aussi, c'est comme on le fait. Hein. Tu mets une petite carte, t'écris un petit mot, tu le colles sur le frigo, il se réveille le matin, il voit ça. Moi, pour les cadeaux, je dirais aussi, moi, j'aime beaucoup préparer. Et donc, je vais par exemple lui faire un plat qu'il aime à la base, ou même par exemple le matin, un petit déjeuner, et après, je te sers le petit déjeuner. C'est aussi une forme de cadeau au final. Après, moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ils se compliquent les choses. Les gens aujourd'hui, ils se disent je vais offrir par exemple à ma compagne à chaque événement, à chaque anniversaire, ce cadeau. Parce que voilà, aujourd'hui, on va pas se mentir, ça coûte cher d'acheter un téléphone, ça coûte cher d'acheter un sac ou quoi que ce soit. Donc, c'est pas une possibilité de le faire tout le temps. Tu vois. Et donc, cette pression aussi d'avoir un compagnon qui, tu sais, n'est pas simple et veut, comment je pourrais dire, et veut toujours quelque chose au top, ça limite aussi le fait d'avoir cet effet-là où tu vas avoir des cadeaux. Moi, j'ai la chance, Dieu merci, d'avoir une femme simple, c'est-à-dire qu'un bouquet de fleurs, elle sera contente. Une boîte de chocolat, Léonidas, elle est contente. Et vraiment, 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 elle est contente, tu vois. Et aujourd'hui, les gens... Ils sont plus dans cette simplicité. Ils sont plus dans cette simplicité. Ils veulent le dernier téléphone à chaque mois, chaque année. Le dernier voyage, tout. Et non, toi, il faut rester réaliste, tu vois. Ouais, il faut rester réaliste et avec ce que nous sommes. La simplicité. Et pour moi, franchement, la simplicité, c'est la meilleure des choses. Moi, quand il est là, on se fait aussi des fois des pyjamas. Même si on le fait souvent aussi avec les enfants, pyjama party. Quand il met un matelas par terre, tapis, il achète ma bouteille de vin préférée, il me met une playlist que j'aime, je rentre du boulot fatiguée, je vois ça. Pour moi, c'est le meilleur des cadeaux. Je suis contente parce qu'au final, justement, je passe déjà un moment de qualité avec lui, on se retrouve et ça change aussi de la routine. Ça casse un peu la routine, même si c'est une routine qu'on a placée, mais pas quotidiennement, de temps en temps. Mais quand je vois ça, franchement, moi, je suis la plus heureuse. Et comme j'ai dit, il ne faut pas attendre que votre compagnon soit là et vous offre, comme on l'a dit, le dernier téléphone, et des chaussures de marque, des sacs de luxe. Personnellement, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il va m'offrir en fait dans la vie de tous les jours. Des petites choses sentimentales et tout. C'est vraiment le meilleur des cadeaux pour moi. Pour construire un empire, on commence avec des petites pierres. C'est comme en fait en amour. Hein. Brique par brique. Brique par brique, tu vois. Ne viens pas directement en voulant faire des grandes choses dès le début parce que les fondations ne seront pas bonnes. Commence petit à petit. Et surtout que vous voulez commencer en impressionnant la personne, mais il faut maintenir ça jusqu'au bout. Il faut du cardio. Il faut du cardio, les gars. Donc, commencez petit et après, vous commencez à monter. Voilà. Non, c'est plus important. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut vous donner. Non, donc la simplicité. Petit bonus, parce que bien évidemment, on ne va pas vous laisser sans le petit bonus de la routine. Je dirais aussi routine de l'intimité. Et quand on parle d'intimité, c'est par exemple... Par exemple, le fait de ne pas forcément tout le temps se retrouver dans la chambre, mais vous pouvez diversifier les lieux. C'est vrai. C'est vrai. Hein. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails parce que nos parents regardent aussi tout ça, donc c'est un peu gênant. Non, mais c'est vrai, savoir comment je pourrais dire ça en étant
Non, ça va vraiment diversifier les choses. Surprendre le partenaire. Surprendre le partenaire, des petits messages coquins, des lingeries, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. C'est vrai. Et aussi pour l'homme, parce qu'on parle souvent de la femme pour les lingeries, mais l'homme aussi, il est là, il va mettre un beau truc, il va se parfumer. C'est des choses comme ça qui maintiennent le couple. Non, c'est important, c'est important. Quand tu es marié, on a souvent, c'est quasiment tout comme ça, où tu rentres dans cette routine, où les conjugales, une fois tout excitant. Mais il faut pimenter la chose, c'est important. Pimenter votre vie intime. Voilà, vraiment, faut pimenter la chose. C'est important. Aussi avoir différents langages d'amour, tu vois. Se toucher, donc c'est-à-dire ça peut être une main qui caresse la cuisse de votre compagnon, votre copain, un petit bisou, tu vois. Un petit câlin. Vous pouvez être là en voiture, votre main sur la boîte de vitesse, madame qui met sa main sur la vôtre. C'est ces petites choses que, au fil du temps, les couples perdent un peu. Ouais, ils perdent ça en fait. Ils perdent ça. Tu sais, on devient en fait des colocataires. Ouais. Des colocataires, des amis. On oublie qu'on est, certes, on est des amis. Certes, on est des partenaires. Des partenaires, on est des colocataires, mais il y a cet amour, cette flamme qu'il faut entretenir, c'est important. Et c'est pour ça que nous, pourquoi on le met vraiment en bonus, parce que c'est vrai qu'on peut vous parler de, je sais pas, communication, cadeaux, tous ces tralala là. Mais c'est important d'être aussi dans une intimité profonde et de savoir casser la routine. Et quand on parle de casser la routine, c'est vraiment toutes ces petites choses où, comme on dit, même si on rigole, mais par exemple tout le temps le faire dans la chambre, ça devient une routine qui peut peser l'un ou l'autre. Et donc c'est important de sortir de ce truc-là et de se surprendre. Et puis même pour les messages un peu coquins, même pour toutes ces choses-là, pour pas au final que la personne puisse se dire, tu sais quoi, je vais le retrouver ailleurs parce que je le retrouve plus avec ma femme ou mon homme. C'est réel. Il y a des tacleurs qui sont professionnels pour ça, tu vois. Surtout les collègues du travail. Les collègues du travail. Ah oui, mon mari, il ne fait plus de câlins. Oh, c'est vrai, moi je peux te faire des câlins si tu veux. Ah, mais viens ici. Ah ouais, ça va vite, on en rigole, mais ça va très vite. C'est important, les gars, c'est important de toujours draguer votre femme, votre copine, de toujours la complimenter. Toujours après des années que je suis avec madame, j'envoie parfois des messages, vous n'avez pas idée, comme si j'avais encore 18 piges. Mais c'est ça qui s'entretient. Et que Dieu me donne cette grâce-là de pouvoir, même à 80 ans, toujours lui dire des mots coquins. Par exemple, une petite anecdote, je suis au téléphone avec un ami, et on parle de tout et de rien. Et je vois madame, elle descend bien tailleur, bien maquillée, bien parfumée. Je fais « Hey !» Frérot, attends, je te rappelle là parce que madame, elle me chèbe. Elle me chèbe d'une manière. Elle me drague. Et j'ai coupé. J'ai dit, mais madame, tu vois, comme ça, tes perles sont beaux. Hein. Et c'est ça, tu vois, c'est des choses qu'il faut le faire. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Ouais, non, donc conclusion, il faut casser les mauvaises routines pour les réadopter à notre avantage. C'est vraiment ça, c'est la clé. C'est l'une des clés d'un mariage long, réussi. Il n'y a pas de hasard, honnêtement, quand les gens nous posent toujours cette question de comment vous cassez la routine, ou comment vous maintenez des routines, des bonnes routines, c'est toutes ces choses-là et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu vous montrer que nous aussi, on a commencé par des mauvaises routines. Heureusement, par la grâce de Dieu, on s'est vite rendu compte que c'était des mauvaises et on les a transformées vraiment positivement. Et aujourd'hui, franchement, ça reste des routines, mais vraiment des routines qui nous permettent vraiment de nous épanouir dans notre couple. Et pour nous, notre couple passe avant tout, c'est notre priorité, après Dieu, bien évidemment. Bien évidemment, bah oui. Pour nous, vraiment, c'est important de toujours communiquer, de toujours se dire les choses, même si ça pique, même si c'est blessant, pour justement devenir beaucoup plus fort. Et comme j'ai dit, moi, il y a certaines choses que j'oubliais de faire ou que je ne faisais plus. Et que quand monsieur m'a rappelé de tout ça, je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose parce que ça peut clairement détruire notre couple. Et donc, je vous encourage vraiment à revoir un peu ce qui ne va pas dans votre couple, justement de chercher ces routines mauvaises pour les transformer en routines positives.
Et voilà. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous les... Ouais, je te jure, mais il est rattrapé là. Vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, aujourd'hui, nous allons et surtout sauver notre couple. Aujourd'hui, nous allons vous partager les 5 routines que nous avons mises en place pour... 5. Bon, tu vois, soit tu dis en même temps, soit tu dis pas trop. Oh. Toi, quand je dis bien... Ok, ça va. Aujourd'hui, nous allons vous roncali pafitali. Oh, qu'est-ce que t'as? Aujourd'hui, nous allons vous raconter... Ah, c'est trop. Wesh, t'arrives pas à placer 2 phrases. Je suis fatigué. Ah, purée. Merci. Bon, allez. Non, mais sérieusement, Ouais, attends, parce que je te jure, là, je vais abîmer mon maquillage. Comme vous le savez, hein, n'hésitez pas, si vous voulez plus ce genre de contenu, abonnez-vous, likez et partagez. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous souhaitez voir comme autre contenu pour la suite. Bisous!